Bienvenue dans cette une de quatrième session de notre organisation master. Après avoir bâti votre système de traitement des tâches, on va le dupliquer pour vos mails. On va vraiment s'attacher à vos mails et l'objectif, c'est le Inbox Zero. Je vais vous dévoiler tout ce que c'est et comment le faire dans cette session. On va partir directement sur notre carte Xmind. On s'occupe de vos mails juste avant, peut-être, pour reprendre un peu de contexte. Hop. Alors, je vais ajuster les fenêtres. Voilà. Donc, on a vu la session d'introduction. On a commencé par mettre de l'ordre avec la capture des entrants et l'algorithme de prise de décision pour chacun de ces entrants. Vous avez vu comment on appliquait cette méthode et comment on- on organisait les tâches dans le temps en créant un vrai système. Je vous ai proposé de le faire avec Todoist, mais ça peut être un autre logiciel. Maintenant, on va appliquer la méthode, cette méthode des quatre listes, dans les emails. Donc, en guise d'introduction, l'objectif de la session, c'est ce que je disais, hein, c'est d'avoir une méthode de traitement de vos emails qui va s'appuyer sur le système sur la logique du système qu'on a mis en place précédemment. On le rappelle, je ne vais pas le faire, je l'ai déjà fait, hein. Comprendre le système, commencer par mettre de l'ordre, et ce qu'on a fait dans Todoist dans la dernière session. Pour les emails, je vais vous donner quelques principes, quelques bonnes pratiques qui sont intéressantes à garder en mémoire et à mettre en pratique du coup, pas que garder en mémoire. On balayera les outils que vous pouvez utiliser, que vous utilisez peut-être déjà comme solution de réception et de gestion de vos emails. On verra quelle liste créer et comment les créer. Puis on mettra en place tout ça à vous de jouer. On ira dans votre boîte mail et on mettra de l'ordre dans cette boîte mail. Vous allez voir, je suis là un adepte du minimalisme maximum, notamment sur la gestion des dossiers et de l'archivage. On va vraiment faire au plus simple. Donc, on va commencer par quelques bonnes pratiques. Rien de très sorcier, vous allez voir. La première chose, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Dans les boîtes d'entrée, j'ai parlé à ce moment-là, c'était dans la deuxième session aussi des boîtes mail, hein, j'avais pris un peu d'avance. Minimisez au maximum votre boîte email, centralisez si possible sur une même boîte toutes les boîtes que vous avez, les anciennes boîtes, ok? Et à la rigueur, gardez une boîte pro, une boîte perso qui vont centraliser les différents points d'entrée d'email. Euh, je répète, hein, il y a une question sur effectivement la sensibilité écologique de laisser des mails s'annoncer dans une boîte sans l'utiliser. Si vraiment c'est un irritant, encore une fois, vous allez programmer dans vos routines régulières, une fois par mois, une fois par trimestre, de vous connecter une fois à cette boîte et d'effacer tous les mails, puisque de toute façon, ils ont été transférés sur votre boîte mail principale. Euh, je le disais il y a un instant, arrêtez de trier vos mails dans une multitude de dossiers, hein. C'est la pire chose à faire. J'ai fait ça pendant des années. Et après, on va chercher dans le bon dossier, le bon mail, etc. Il y a beaucoup plus efficace que ça. Ça, c'est une remarque qui me paraît tellement logique, mais apparemment, ça l'est pas forcément c'est pas forcément pour tout le monde. Donc, je me suis dit que j'allais le préciser. Commencez toujours par traiter votre dernier mail. Comme vous avez pris le papier du dessus quand vous avez traité votre balayage mental, là, sur votre boîte mail, vous allez prendre le tout premier mail, hein. Et ça, enfin, le dernier mail, le premier, ça dépend dans quel sens on lit, on est bien d'accord. Le plus récent le dernier que vous ayez reçu. On va dire ça comme ça. Et c'est une règle, je l'ai pas dit dans Todoist, ou enfin, ou le logiciel la solution logicielle que vous allez utiliser, mais c'est la même chose dans votre boîte de réception. Vous prenez le premier en haut et vous les faites tous. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de hiérarchie. Parce que le but, c'est que la boîte de réception soit vide, que ça soit la boîte de réception Todoist, que ça soit votre boîte de réception mail. Donc, vous aurez besoin de prendre une décision pour chaque message. Donc, si on a un qui vous paraît compliqué, eh ben, s'il arrive, là, vous le traitez là, maintenant. De toute façon, vous aurez à prendre une décision. Ça, c'est une très bonne règle. Euh, alors, ça demande un peu d'autodiscipline, mais ça vous obligera à ne pas ouvrir vos mails 50 fois par jour. C'est un mail ouvert égale une décision prise pour ce message. Donc, vous n'êtes pas là en train de regarder vos mails, peut-être qu'il y a une bonne idée. Non, vous les regardez. C'est vous qui déciderez à quelle fréquence vous voulez les regarder. Peut-être qu'une fois par jour, ça suffit. Peut-être que ça sera trois fois par jour. Peut-être que ça sera cinq fois par jour.
Euh, les mails perso une fois par jour, je pense que c'est grandement suffisant. Les mails pro, on est tous sur des contextes différents. Et il y a certains métiers, il n'y en a pas beaucoup, mais j'imagine qu'à certains métiers, vous avez besoin d'avoir votre boîte mail ouverte en permanence. C'est la pire façon de faire, mais il y a des métiers où on n'a pas trop le choix. Autrement, je vous invite si vous avez besoin de regarder régulièrement, 3 fois par jour, en général, c'est pas mal, hein. Une fois le matin, une fois le midi ou en début d'après-midi, et une fois le soir, avant de partir, prendre un créneau pour faire le point et vider sa boîte mail. Et donc, à chaque fois que vous ouvrez un mail, vous allez le traiter et prendre une décision. Donc, c'est important. Ça veut dire que quand vous regardez votre boîte mail, vous avez tous les mails qui s'affichent. Avant de cliquer pour voir le contenu, bah, sachez que c'est un accord que vous passez avec vous-même, hein, on est bien d'accord. Vous engagez à je clique, je m'occupe de ce mail. Vous allez voir que du coup, on clique moins souvent en tout cas. Et quand on va sur cette boîte mail, c'est vraiment pour les traiter. C'est pas juste par curiosité. Et l'objectif, c'est le fameux inbox zéro. Le principe, c'est de vider toute votre boîte mail. C'est la même chose inbox zéro dans Todoist, d'avoir la boîte de réception qui soit vide. Et si possible, faites ça 3 fois par semaine, 2, 3 fois par semaine. Ok. Si vous pouvez faire ça tous les jours, c'est top. Mais sincèrement, si vous voulez faire ça tous les jours, vous allez vous mettre une pression qui est inutile. Et on a tous des emplois du temps, des imprévus, des choses qui viennent se greffer dans nos agendas, qui font que bah, parfois, bah, vous n'avez pas le temps de traiter le mail le soir ou à un moment donné où vous deviez le faire. Donc ayez au moins des rituels de vous dire, bah, je sais pas, lundi, mercredi, vendredi ou mercredi, vendredi, le soir, ma boîte est en inbox zéro. Des fois, vous coucherez un peu tard parce que ben, soit vous avez procrastiné, mais j'espère que ça ne sera pas les raisons, soit vous avez eu beaucoup d'imprévus ce jour-là, mais vous engagez avec vous-même à faire ça. Ça va vous prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure grand maximum, si vous le faites régulièrement, et ça fait un bien fou. Vous aurez la même sensation que la sensation que vous avez eue quand vous avez fait tous vos papiers sur le balayage mental, quand vous avez tout posé, tout traité, et ça c'est fait. Ok. Ça vous parle, ces bonnes pratiques? Il y en a que vous connaissez sans doute déjà, peut-être d'autres qui sont nouvelles. Après, vous connaissez la maxime. Quand on dit oui, je le sais, ma réponse c'est très bien, tu le sais. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu sais? Voilà. Donc, c'est une vraie question. Si vous le savez, il n'y a plus qu'à le faire en fait. Donc, c'est le plus facile. Voilà. Choisir votre outil. Alors, on va balayer différentes applications et en fait, à mon avis, si vous regardez cette formation, il y a de fortes chances que vous ayez déjà opté pour un outil. Donc gardez cet outil. Si vous avez plusieurs boîtes email et que vous voulez les centraliser sur une boîte, vous avez le choix. Soit vous avez déjà une boîte principale et vous allez centraliser vos boîtes secondaires sur cette boîte principale. Soit vous créez une nouvelle boîte, en fonction des outils que je vais proposer, celui qui va peut-être plus vous parler, et vous allez centraliser tous vos mails sur cette boîte-là. Alors, il y a deux solutions, soit une solution 100% en ligne, soit avec une application, donc sur votre ordinateur. Et souvent, on a un mix un peu des deux. Donc en ligne, j'en ai listé deux, trois. La plus connue, c'est Gmail. Je pense que tout le monde connaît. ProtonMail, c'est moins connu. Je ne sais pas si vous connaissez ProtonMail. Euh, Si c'était à refaire, je choisirais ProtonMail. Moi, je suis sur Gmail, pro et perso. Et Gmail, soyez bien conscient, comme Yahoo d'ailleurs, hein, c'est une passoire. C'est-à-dire que si vous recevez de la pub ciblée par rapport à vos mails, c'est que ça veut dire que tous vos mails sont scannés, tout simplement. Voilà. C'est ça ce que c'est pas forcément un humain qui va les lire, mais il y a un scan qui est fait. ProtonMail, a priori, serait plus, plus sécurisé, comment dire, mince, le mot m'échappe, plus respectueux de vos données, de votre vie privée. Ok. C'est pareil pour les navigateurs. Aujourd'hui, Brave est plutôt réputé pour être, moi c'est celui que j'utilise, pour être moins à vous traquer. Si vous utilisez Chrome par exemple, ou Safari, ou Edge, c'est encore Edge chez Microsoft, je sais même plus. Ouais, c'est Edge. Bah, sachez que voilà, c'est plein de cookies partout, vous avez de la pub de partout. Euh, On va aller balayer rapidement ces trois propositions éventuellement.
Cyril, tu peux redonner le nom de ton navigateur, s'il te plaît? C'est Brave, Brave en français, Brave, tout Ok, simplement. merci. Euh, donc ça doit être celui-ci. Tac. Est-ce que vous avez comment pouvons-nous vous aider qui s'affiche? Oui. Donc là, vous avez la messagerie Gmail. Donc il vous suffit de créer un compte Gmail si vous n'en avez pas un. Il y a de gros avantages sur Gmail, hein. C'est quand vous créez un compte Gmail, vous avez toute une batterie de services qui vont avec, qui sont gratuits. Et vous connaissez la maxime, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc on va vous faire de la pub sans arrêt, etc. Sur Gmail. Mais c'est quand même bien traité. Moi, je trouve que c'est assez pratique. Et vous avez toute la suite Office dans le avec Google Drive, voilà, qui est plutôt bien. Et vous avez 15 gigas quand vous ouvrez 15 gigas en Drive quand vous ouvrez une boîte Gmail. Donc, si vous n'utilisez que pour les mails, 15 gigas, c'est relativement confort normalement. Donc, ça vous laisse pas mal de temps. Après, pour ton mail, c'est ici. Donc, voilà, leur leitmotiv, c'est vraiment voilà, la sécurisation des informations. Ah, il y a une offre payante. Je ne savais pas qu'on pouvait payer pour ton mail. Voilà. Ça vous intéresse? On est en plein Black Friday le jour où on enregistre. Et le dernier, c'est Yahoo, très connu. Je n'ai jamais pratiqué, mais très connu. Donc j'imagine que ça doit être pas mal. Et j'ai jamais créé dessus. Donc voilà. Je- C'est pas exhaustif, encore une fois. Si vous avez le choix, moi je m'orienterai soit vers Gmail, soit vers Proton aujourd'hui si je vais recréer une adresse mail. Et puis vous avez des solutions en applicatif. Et je pense sans doute la plus connue, ça va être Outlook sur la suite Office, hein, sur Microsoft. Et puis vous avez l'application Mail dans l'écosystème Apple, que je n'utilise pas parce que bon, ils ont tendance à s'améliorer, mais Gmail a vraiment un très bon traitement des emails. Ils ont créé des onglets, etc. Ils catégorisent et ça permet d'aller plus vite à l'essentiel. Ce que n'avait pas fait Mail, et je ne sais pas si je me suis pas renseigné depuis. Donc voilà, tout ça, c'est des bonnes solutions. Si au boulot, vous utilisez Outlook, et ben vous savez quoi? Vous allez utiliser Outlook parce que c'est imposé par votre environnement de travail, hein. J'ai connu ça dans une vie euh, professionnelle avant et j'utilisais Gmail en parallèle pour le côté perso. Donc vous choisirez le bon outil qui vous correspond et quel que soit l'outil, vous allez appliquer exactement la même méthode. C'est comme pour les Todoist ou autres logiciels de gestion de tâches. Alors comment vous allez faire? Vous allez créer des listes. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble depuis Gmail. J'ai recréé un compte Gmail juste pour cette formation qui est vierge. Et je vais vous montrer comment j'avais créé mes listes pour mes propres besoins. Vous aurez nos quatre fameuses listes classiques. Prochaine action, en attente. Alors on a référence ici. Je l'utilise quasiment plus, mais peut-être que vous en aurez besoin dans un premier temps, peut-être pour vous sécuriser. Un jour peut-être, et les mails traités. Et les mails traités, il n'y a même pas besoin de créer de dossier, il y a une liste automatique quand vous traitez un mail dans Gmail, et je pense que dans les autres services, ils ont dû appliquer ça. Qu'est-ce que c'est cette liste référence? Cette liste référence, euh, ça va être les mails que vous souhaitez garder, ça va être les factures par exemple, ça va être les mails des impôts, ça va être des déclarations à droite à gauche, des inscriptions peut-être, vous voyez, des choses que vous voulez garder comme document de référence. Alors pourquoi je dis que je m'en sers quasiment plus? Parce que comme je l'ai dit dans les bonnes pratiques, hein, je ne trie plus du tout les mails dans des dossiers. Alors je ne parle pas de ces dossiers-là, hein, ces listes-là, on va les faire, mais ce que j'appelle dossier, c'est d'avoir 15-20 dossiers. Je vais glisser mes mails en fonction, surtout dans le milieu pro, on voit ça, en fonction des différents projets, services, etc., etc. Et quand vous les retrouvez par les dossiers un mail, c'est vraiment pas évident. Il vaut mieux que tous les mails traités soient ensemble, en fait, qu'il n'y ait aucun tri. Et vous avez un moteur puissant, que ce soit dans Gmail ou dans Outlook ou dans les autres, hein. Vous avez un moteur de recherche puissant. Vous allez chercher les éléments du mail
et ça va vous ressortir une liste d'emails et vous aurez très certainement le vôtre. Et en 5 minutes, vous retrouvez tous les mails que vous voulez. C'est vraiment, vraiment puissant. Moi, je fais ça depuis plus de 10 ans et c'est bien plus efficace, hein. C'est le même principe, j'en ai déjà parlé. Mon système d'archivage de toutes mes prises de notes manuelles. Donc, quand vous prenez des notes à la main, surtout, ne les laissez pas dans un cahier. C'est important de les numériser pour les archiver. Et donc, je mets ça dans Evernote. Pourquoi Evernote? Parce qu'à l'époque, c'était la plus puissante en termes de scan et d'OCR pour reconnaître du texte manuscrit. Et donc, j'avais l'application de Evernote. Je scannais, ça partait directement là-bas. OK? Et je ne triais rien du tout dans un document qui s'appelait Doc Visuel. Voilà, c'est tout. Et je recherchais, et je continue encore, hein, quand j'ai besoin d'une prise de notes il y a plusieurs années, je mets quelques mots-clés dans le champ de recherche et très rapidement elle ressort. Soit j'ai bien mis mon titre et c'est facile, soit il isole des mots dans ma prise de notes. Alors, d'où l'intérêt d'écrire correctement en sketchnote ou en mind map, il va me ressortir les mots. Donc là, c'est le même principe dans la boîte mail. Vous mettez tout va être dans le dossier traité, ça va ressortir en fonction de vos paramètres de recherche. Ça vous paraît clair? Facile, hein? On prend ce qui marche qu'on a fait précédemment dans Todoist, on va appliquer la même méthode dans votre boîte mail. Donc c'est parti. Vous allez prendre votre meilleur service de messagerie. Euh, donc pour cet enregistrement-là, ce que je vous propose, deux solutions. Si vous regardez le replay, que vous avez besoin de vous créer une adresse email et de faire pointer toutes les adresses sur une adresse, pourquoi pas, vous pouvez le faire maintenant. Et vous attendrez un petit peu que de recevoir tous les mails. Euh, mais peut-être que vous pouvez aussi commencer avec votre messagerie principale aujourd'hui. C'est celle-là qu'on va traiter en inbox 0. Ça vous va si on fait ça? En inbox 0. Du coup, on va commencer par créer les dossiers. On va le faire ensemble. Et puis ensuite, eh bien, vous allez faire comme avec vos petits papiers tout à l'heure. Vous allez prendre le dernier mail reçu et vous allez prendre la prise de décision. La prise de décision, elle va suivre la même logique qu'une tâche ou qu'une idée qui rentrait dans les entrants dans Todoist. Ok. Quand la prise de décision est faite, vous avez tous lu décision. Hop, ah, voilà. Quand la prise de décision est faite, vous passez au mail suivant. Donc la prise de décision, soit il n'y a pas d'action, ça peut être à la corbeille, hein. Vous avez un mail d'une newsletter, vous regardez rapidement la newsletter, puis ça part à la poubelle. Soit vous l'archivez. Dans ce cas-là, vous la mettez comme traité et ça part dans le dossier traité d'archives classique. Soit éventuellement un jour peut-être. Ok. C'est pareil, un jour peut-être, je ne l'utilise quasiment pas, sauf s'il y a quelque chose que je veux réactiver un jour. Parce que si je le mets dans mon dossier traité, c'est sûr que je vais jamais aller le revoir. Mais peut-être que ça peut être intéressant, je peux le mettre là en incubation, mais j'utilise assez peu. Ok. S'il y a une action, moins de 2 minutes, vous vous souvenez, je réponds tout de suite. C'est une réponse courte, je réponds tout de suite, et le mail est expédié, il est traité. Soit ça me demande une réponse plus longue. Dans ce cas-là, la délégation, pas forcément. Si c'est un mail que vous recevez, en général, c'est à vous de répondre. Et là, vous allez le mettre, dans ce cas-là, dans prochaine action. OK? Si il fait référence à un dossier, à un projet, pardon, à un projet, éventuellement, le projet, il ira dans Todoist. Et vous rajouterez peut-être une ligne en lien avec ce mail dans Todoist, pour faire le lien avec ce qu'il y a à faire. Si c'est en attente, vous mettrez en attente. Ok. Vous répondez au mail, peut-être que vous attendez une réponse. Dans ce cas-là, le mail, vous allez le mettre. Le fil de discussion, vous allez mettre ça en attente. Ça vous paraît logique? Ouais. Vraiment, là, vous allez dupliquer le même process. Voilà. Et donc, l'objectif, je disais, c'est d'arriver à une boîte mail où il n'y a plus rien. Zéro. Si vous ne l'avez jamais fait, vous verrez, ça fait bizarre. C'est très agréable. Il y a vraiment une sensation de reprise de contrôle, hein, sur les mails. Souvent, on a tellement de mails qu'on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, qu'on est submergé par ça. Et là, le but, c'est vraiment de renverser cette tendance. Alors, je vais du coup aller sur cette boîte mail. Alors, je vérifie juste une chose. C'est celle-ci. Ok, vous avez Proton Mail qui s'affiche, Yahoo, et hop.
J'ai ma nouvelle boîte email ici. Il y en a qui sont sur Gmail déjà parmi vous? Ceux qui sont là aujourd'hui pour l'enregistrement, oui? Ok. Bon, Oui. bah, l'interface ne vous est pas inconnue. Je pense que vous avez une interface qui doit ressembler à ça chez les autres. Sans doute ici avec une grande liste de dossiers. Ok. Donc la première chose, on va créer nos dossiers. Donc c'est dans Gmail, ça s'appelle Libellé. Je vous laisse dans votre application, enfin, vous allez créer ces quatre dossiers. Et ces quatre dossiers, allez les mettre en haut. Si jamais vous avez un tri par ordre alphabétique, vous allez les appeler 01, 02, 03, 04. Ok. Pour moi, le plus important, hop, c'est prochaine action. Imbriquer le libellé sous, c'est comme dans Todoist, on peut créer des sous-dossiers. Ok. Mais nous, on va pas le faire. Pas dans les mails en tout cas. Voilà. Donc je crée, tac, j'ai prochaine action. Je vais avoir en attente. Je vous invite à faire la même chose. Et après, vous choisissez au niveau de l'ordre. Hop, en général, au départ, je mettais un dossier référence et un dossier un jour peut-être. Donc ces deux-là, je les utilise assez peu maintenant. OK? Et après, vous allez dans votre boîte de réception. Donc c'est une boîte qui est toute récente, avec laquelle je me suis inscrit sur Todoist. Et donc là, j'ai un mail de Todoist. Bon, ben, pour ouvrir Todoist, pour nous inciter à passer à l'action. Est-ce que j'ai quelque chose à faire là-dessus? Alors oui ou non? Euh, Là, ça va être non parce que j'ai pas le temps et pas l'envie d'aller lire leur blog ou leur site. Donc j'ai rien à faire, j'ai le choix. Soit je le jette, soit je mets ça en référence, en archive, en traité, quoi. Soit je le mets un jour peut-être. Et ben, je vais rien en faire, donc je vais le jeter. Ok. Si vous voulez l'archiver, c'est ce bouton-là. Ok. Ce bouton-là. Euh, alors moi, je l'aurais jeté. Là, je vais l'archiver juste pour vous montrer comment ça marche. Ici. Comment vous retrouvez les messages archivés? Hop, dans tous les messages ici, dans Gmail. OK? Et ça, c'est tout ce que j'ai archivé. Facile? Et quand vous cherchez euh, un message, hop, il va vous sortir tous les messages, et notamment ceux qui sont dans les archives. Vous pouvez très bien retrouver celui-ci de Todoist. Donc avant, les factures, je les mettais en référence. Maintenant, même les factures, je les mets plus en référence. Parce qu'en fait, je regarde jamais le dossier référence. Je vais chercher, par exemple, Todoist, invoice ou facture, et je vais avoir le mail qui va bien. Ok, je prends la date dont j'ai besoin, et puis ça marche bien comme ça. Et donc, je vais faire ça pour chacun des mails. Donc moi, ça va aller vite. Euh, et je vous invite à créer vos dossiers maintenant. Ok. Si c'est pas fait, mettez la vidéo sur pause si vous regardez le replay. Et quand vous avez créé vos quatre dossiers, vous prenez votre premier mail. Donc celui-ci, vérifiez votre adresse, ça a été fait. Je le prends, je le jette parce que celui-là, j'en ai absolument rien à faire. Celui-là, information sur votre compte Google. Hop, et ben, je vais l'archiver, on ne sait jamais. Et le but, c'est d'avoir ça ici, ce petit message. Aucun de vos messages. OK? Ok, du coup, qu'est-ce que tu fais des 15 000 libellés créés précédemment? Moi, ce que j'ai fait, je les ai tous supprimés. Quand tu les supprimes, d'office, il me semble, ça a confirmé, mais j'ai fait ça il y a un bout de temps, hein. Ouais. Il me semble qu'il te dit où est-ce que tu veux les affecter, et donc tu mets ça, moi je mets ça en archive et ça va aller hop, ici, là, dans tous les Donc, messages. ça va en archive, ça, c'est pas supprimé, c'est Ah ça. non, non, c'est pas supprimé, hein. Quand tu supprimes un dossier, c'est pas, il te supprime pas les mails qu'il y a dedans. C'est juste une D'accord, boîte, le dossier. ok.
Ça, c'est une chose. Après, c'est plus ou moins long la première fois. Ça dépend de de l'étendue des dégâts initia- initiaux. Voilà. Si vous avez 3000 mails, en fait, ça paraît long, mais vous allez voir que ça va être relativement rapide. Si vous avez plusieurs milliers de mails, vous allez en avoir les 100, 150 premiers qui vont être, vous allez avoir besoin d'un peu plus d'attention, de prendre des vraies décisions. Les autres, ça va être très simple. Ça va être en général poubelle ou archive, poubelle ou archive. Voilà, et ça va vite. Parce qu'un mail qui a 3 mois, si vous n'y avez pas répondu, il y a peu de chances que la réponse soit attendue. Ok. Ça va prendre avec des pincettes et ça dépend des contextes, hein, vous aurez bien compris. Mais ça- les premiers temps, c'est plus long et vous verrez, si vous arrivez à des mails qui ont 1 an, 2 ans ou 3 ans, ça va extrêmement vite et souvent tout part à la poubelle. Voilà. Dans les bonnes pratiques, je ne l'ai pas dit, mais si vous recevez plein de newsletters et que vous ne lisez pas les newsletters, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je garde mon abonnement à la newsletter? Ok. Ça évite d'avoir 50 newsletters. Vous allez garder celle qui vous intéresse vraiment. J'ai Ok. une question. Oui. Comment on fait à centraliser sur Gmail depuis les mails qui arrivent sur une autre boîte? C'est dans l'autre boîte que tu vas centraliser. Tu crées une boîte Gmail. Dans l'autre boîte, alors tu cherches, ça s'appelle comment? Tu regarderas sur Google la marche à suivre parce que bon, les boîtes de dialogue sont différentes d'un service à l'autre. Et c'est pour transférer tes mails. C'est comme un transfert d'appel sur ton téléphone en fait. C'est la même fonction, mais pour une boîte mail. Vous allez un peu trifouiller dans les paramètres et normalement, voilà, vous allez trouver comment transférer. En général, vous avez le transfert, vous avez les réponses automatiques. Vous savez, quand vous partez en vacances, vous pouvez programmer une réponse automatique, des choses comme ça. Ça se trouve à peu près au même endroit souvent. Donc là, prenez votre boîte principale. Est-ce que vous avez créé vos 4 dossiers? C'est bon? C'est rapide. Donc mettez-les bien dans l'ordre, hein, qu'ils apparaissent bien en haut. Ça va beaucoup plus vite pour swiper, pour le, comment ça s'appelle? Cliquer, déposer, cliquer, glisser, déposer dans les dossiers. Et puis c'est parti. OK? Peut-être une dernière remarque avant de vous lancer dans le traitement de vos mails. Une fois vos 4 listes, vos 4 dossiers sont créés, si vous avez 3, 4, 5 000 mails depuis de nombreuses années, c'est peut-être pas une bonne idée de tout faire au même moment, hein. Il y a un côté un peu décourageant. Vous pouvez peut-être vous engager à en faire 200 aujourd'hui. OK? Et si vous en faites 200 aujourd'hui, vous allez voir, les jours prochains, vous pourrez en faire beaucoup plus parce que c'est des mails qui vont être rapides à traiter. Et les jours d'après, vous en faites 500 ou 1000 rapidement et voilà, en une semaine, votre boîte sera en inbox zéro. Après, l'enjeu, ça sera de la maintenir comme ça. Il va m'en falloir du temps hein, pour arriver Comment, à... Justine? Il va m'en falloir du temps pour arriver à inbox zéro. Tu sais combien de mails j'ai? Fais-nous peur. 11 272. 11 272, ouais. Après, il y a une façon rapide, hein. Dans Gmail, il y a ça, mais je pense que dans les autres boîtes, tout en haut, donc tu peux régler parfois l'affichage 20 ou 50 mails. Donc tu mets l'affichage maximum. Et des fois, tu as une coche pour sélectionner tous les mails qui sont affichés. Et dans ce cas-là, tu t'embêtes pas. Tu mets tout ça en archive pour gagner du temps. Donc tous les mails en archive d'abord. Alors, pas les premiers, tu les traites. Mais au Ok. bout de 200 mails, par exemple, si tu vois que tu n'as plus de mails, c'est pas important le mot, c'est de mails qui demandent une réponse, le contenu est obsolète, tu vois, en termes de réponse. Et ben, si t'as pas envie de trier entre ce qui est acheté et ce qui est archivé, tu archives tout. Ça prendra juste plus de place dans ta boîte mail, mais ça peut te faire gagner un temps précieux aussi. 11 272. Bon, bah écoute, dans un instant, il y en aura 11 271. C'est la bonne nouvelle. Euh, oui, je voulais juste te dire, Justine, je te bats. Moi, j'ai 110 000 mails. 110 000 mails, d'accord. Et ça s'est un peu accumulé, on va dire. Donc là, effectivement, ça devenait urgent parce que c'est pour ça que je te parlais de boîte mail saturée, quoi. Hmm.
Alors, je ne sais pas si le qualificatif un peu est le bon. Euh, Bah écoute, ça demandera un peu plus de temps, mais là, n'hésite pas. Enfin, tu vois, là, à plus d'un an, la majorité des mails, ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, euh, tu utilises la coche pour tout sélectionner. Rapidement, tu regardes les mails que tu veux garder. D'accord? Et les mails que tu vas archiver, tu les décoches. Donc, je sais pas, sur 5 ans, tu en as peut-être en avoir 4 ou 5. Donc, rapidement, tu vois, avec les libellés, tu rentres pas dans les mails. Et tu fais supprimer. Et donc, tout ce qui est coché, ça va être supprimé. Et tu vas avoir tes 4-5 mails qui vont être archivés. Tu vas cocher uniquement ceux-là et tu les archives. Après, tu recoches l'ensemble et tu fais pareil, comme ça. Et tu peux en faire 500 ou 1000 assez vite, tu vois, comme ça. Oui, ok, là je crois qu'il faut une solution de batch, comme on dit. Ouais, ouais, oui, là, il va falloir optimiser un petit peu, ouais. Ok, oui, Fais merci. attention de ne pas acheter quelque chose d'important que Oui, tu aurais voilà, besoin. c'est ça, perdu dans la multitude, c'est ça le Hmm. problème, ouais. C'est juste un point de vigilance, mais en scannant rapidement les objets, normalement, c'est bon. Ok. Bon, ben, bon courage. Et puis, donc, si vous avez des questions, vous les posez, j'y répondrai avec plaisir. Donc, tu me posais la question, qu'est-ce que je fais des pièces jointes importantes dans des projets que je peux recevoir par email? Alors, c'est une très bonne remarque. Et ben, comme j'ai parlé dans une session précédente d'un système d'archivage de vos papiers que vous pouvez avoir avec des dossiers suspendus pour vos factures, etc. Enfin, une chose très classique. J'ai aussi un système d'archivage euh, qui reprend un peu le même principe sur mon disque dur, où j'ai un dossier en cours. J'ai un dossier en cours et j'ai un dossier archive. Et en fait, dans mon dossier en cours, j'ouvre les dossiers par projet et par date. Quand vous datez, commencez d'abord par l'année, à l'américaine, année, mois, jour, ce qui fera que vous aurez un ordre chronologique. Si vous faites jour, mois, année, et ben vous aurez par chronologie du jour. Enfin, c'est du bon sens. OK? Année, mois, jour, le nom du dossier, et dedans, je vais mettre tous les éléments. Donc, je peux créer des sous-dossiers dans ces dossiers pour la préparation, pour facturation de vie, pour les pièces jointes, etc., etc. Le programme, enfin, je vous parle de mes contextes quoi, d'utilisation. Donc, tu n'utilises pas du tout la fameuse organisation para pour tes dossiers. Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, ça me convient comme ça. J'y viendrai peut-être, mais ça me convient. Ok, merci. Et c'est intéressant comme question, hein. Ce que je vous propose, c'est certainement pas la panacée et le meilleur système, mais c'est un système qui est simple, robuste et qui se maintient assez bien, je trouve, dans le temps. Après, si vous voulez rajouter des éléments, des briques, etc., pourquoi pas? La question, c'est est-ce que je peux le maintenir simplement dans le temps? J'ai étudié les systèmes de prise de notes avec Obsidian, là, comment ça s'appelle? C'est un peu le système de para, mais c'est un peu différent. Zettelkasten, vous connaissez peut-être. Hmm. Mm. Et ben, c'est juste une usine à gaz. C'est très bien si vous êtes universitaire ou écrivain et que vous devez produire du contenu. Et avant de produire, vous avez besoin de vous alimenter, d'isoler les idées clés, de pouvoir faire des liens comme ça. Voilà. Ben, pour ça, c'est très bien. Mais c'est pas du tout mes usages. Et faire une prise de notes linéaire à l'ordinateur classique qui dure sur des lignes et des lignes, puis revenir dessus, séparer par élément, puis tout taguer. Enfin, c'est un temps conséquent qui m'apporte pas de valeur ajoutée. Mais par contre, je conçois que pour un universitaire ou quelqu'un qui écrit beaucoup de livres, par exemple, qui fait pas beaucoup de synthèse, qui a besoin de synthétiser en amont, ça peut être très intéressant. Ça dépend vraiment de ses besoins. Ok, Mais pourquoi les complexifier à ce point-là si on n'a pas besoin? Voilà. merci. Et justement, je rebondis là-dessus, puis après, je mettrai en pause. Je suis en train de tester un système un peu, c'est pas inspiré de ça, mais qui me permettrait de
synthétiser des livres pour les autres, mais plutôt avec la carte mentale et en mixant du linéaire et de la prise de notes assez synthétique, voilà, qui permettent ensuite éventuellement de transférer ça en facilitation graphique pour faire des présentations d'un livre. C'est un projet que j'ai, mais ça me paraît un peu ambitieux en termes de temps. Voilà, le temps passé par rapport à ce que ça rapporte. Si je passe une semaine pour faire ça, voilà, c'est bien pour les vidéos YouTube, mais c'est pas tout, quoi. Il y a autre chose à faire. Ok. C'est bon au niveau des questions? Je vous laisse pratiquer. Nathalie, tu avais une question? Oui, ça concerne la boîte message envoyé, en fait, la partie message envoyé. Qu'est-ce qu'on fait avec ceci? Parce qu'en fait, ils prennent de la place. Il y a souvent des pièces jointes qui peuvent être volumineuses, etc. Donc, c'était pour savoir si, de ton côté, qu'est-ce que tu appliquais comme méthode? Alors c'est simple, j'y touche pas en fait. Même si c'est volumineux, parce que dans les messages envoyés, il y a peut-être des choses que j'aurai besoin dans quelques mois ou dans quelques années. Mm. Et quand je cherche dans mon bandeau de recherche, puisque je ne trie rien par moi-même, c'est le moteur de recherche qui va chercher rapidement dans les messages par rapport à mes paramètres de recherche, et ben j'ai des mails envoyés qui peuvent ressortir. Donc moi, je ne les jette pas. D'accord. Ils sont un peu considérés comme des références. Oui, enfin, ça peut être utile à un moment donné, donc je les garde comme ça. D'accord. Par contre, j'ai un abonnement sur Gmail, je crois que c'est 99 centimes à, je sais plus, on passe de 15 gigas à 200, je crois, quelque chose comme ça. Mm, Donc, ouais. c'est amplement suffisant. Et ça va dépendre si vous utilisez à côté Google Drive ou pas. Mm. Parce que si vous archivez des choses dans Google Drive, c'est le même espace en fait, hein. Ça prend beaucoup de place. Donc, si votre boîte mail est saturée et que vous utilisez le Drive de Google, dans ce cas-là, allez dans le Drive et regardez s'il n'y a pas des choses que vous pouvez soit supprimer, soit importer sur votre disque dur ou mettre sur un disque dur externe. Ça prend de la ressource. Voilà. Ouais, effectivement. D'accord, merci. Et ce mail-là, tu le mets dans référence ou dans traité? Ce mail-là, je vais le Oui. mettre en traité. J'utilise quasiment plus référence. En fait, j'utilisais à un moment donné pour mes factures. Mm. Je fais ma compta pro, je dois faire ma liste là, tous les mois et ressortir les factures pour le comptable. Et je me suis aperçu que, en fait, j'allais jamais dans ce dossier référence. Je passais par le moteur de recherche et je cherchais la facture ou j'allais sur le service en ligne et j'allais en ligne chercher ma facture. Du coup, référence, je ne l'utilise quasiment plus. Ce qu'il peut m'arriver de faire, ça j'en ai pas parlé, une pratique que j'ai, je l'ai encore fait récemment. Quand j'ai un mail, par exemple, qui va me renvoyer à une liste sur Todoist, pour le retrouver plus facilement, je vais je copie le nom et le prénom et l'adresse email de la personne et je vais la mettre dans la description de la tâche dans Todoist. Et puis éventuellement sur le mail, je peux le mettre avec la petite étoile jaune, vous savez, important, pour la retrouver rapidement ou pour que dans la liste, elle ressorte vite. Et quand c'est traité, et que si vous y pensez, vous décochez cette petite marque importante. C'est bon? Et ben on continue. Ok, on va s'arrêter donc pour cette session sur les emails. Alors peut-être que vous n'avez pas terminé de traiter toute votre boîte mail, que vous n'êtes pas en inbox zéro. Et c'est absolument pas grave, hein. Ceci dit, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas attendre trop longtemps pour finir ce nettoyage. Si vous pouvez le faire, par exemple, l'ensemble sur le temps d'un week-end. Alors oui, c'est un week-end qui est un peu intense. Vous avez beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de choses à trier. Mais vous allez repartir le lundi avec un système qui va être tout propre, tout neuf et beaucoup plus clair. Et vous récupérez vraiment de l'énergie dans la semaine. À partir du moment où vous allez continuer à maintenir et à utiliser ce nouveau système. Donc, je vous invite, alors, si vous avez des milliers de mails, hein, jusqu'à 10 000 mails, bah, ne le faites pas, pardon, en une fois peut-être, mais faites-le sur 2 jours, hein, faites ça pendant 1 heure, allez respirer, revenez 1 heure, faites autre chose, revenez 1 heure, pour que vous puissiez être en inbox zéro. Voilà, ça, plus votre système sur Todoist ou n'importe quel autre système à côté, pour pouvoir démarrer une nouvelle semaine sur du bon pied.
Est-ce que vous avez des remarques, une question avant qu'on se quitte, avant qu'on termine cette session? A priori, c'est bon. Bon, bah, c'est top. Soit vous êtes très fatigué, soit c'était clair. Juste pour conclure, moi, j'ai l'impression déjà d'avoir l'esprit un peu plus libéré, on dirait. Le fait d'avoir commencé, en fait, et puis de voir concrètement qu'il y a des messages en moins. Ça fait du bien, hein? Oui, je C'est confirme. tellement lourd d'ouvrir sa boîte mail avec des milliers de mails ouverts. De toute façon, on sait enfin, on imagine qu'on n'arrivera jamais au bout, en fait. Donc, Mm. ben, à quoi bon commencer? C'est un peu... Et ça se comprend, hein, parce que si vous n'avez pas un système fiable de traitement derrière, c'est vrai à quoi bon commencer. Ok, ben, merci pour cette remarque. On se retrouve pour la prochaine session qui sera sur créer des routines vertueuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment vous allez prendre votre casquette de manager pour organiser le système, le maintenir, pour que vous puissiez, quand vous avez votre casquette d'exécutant, être à fond dans ce que vous faites sans penser à ce que vous avez à faire, mais juste être focus sur la tâche. Et ça, c'est aussi un élément, une fois que vous avez clarifié votre esprit sur tout ce qui flotte autour de vous, c'est ce qui va vous permettre de travailler de façon très centrée et de maintenir le système dans le temps. Donc ça, on en parlera dans notre prochaine session.